Alors, mes 6 enfants ont tous des pères différents. Wow, du calme. J'essaie de tirer quelques minutes de cette vidéo. Tu dois garder un peu de suspense pour plus tard. Et aujourd'hui, un des pères est venu chercher mon fils pour l'emmener à la plage. Ok, là on commence à avancer. Il frappe à la porte et il dit « Salut, je viens chercher, tu sais, un tel pour l'emmener à la plage. » Et moi je dis « D'accord, tu prends aussi ses 5 frères et sœurs, parce que si tu ne les prends pas, alors il n'y va pas. » Bon, là on n'avance plus du tout. Le drapeau rouge du jour, c'est l'égocentrisme, ce qui signifie en gros que lorsqu'une personne pense ou agit à partir de ces 3 niveaux inférieurs, surtout si elle n'a aucune capacité à aller au-delà, beaucoup de gens pensent qu'ils comprennent la psychologie, mais ce n'est pas le cas. Ils ne font que répéter des mots qu'ils ont entendus sur un écran. C'est pourquoi j'essaie de vous donner des mots à répéter, sauf qu'avec un peu de chance, il sera difficile de mal les utiliser. Un mot qui est très souvent mal utilisé, c'est narcissique. Il est aussi mal prononcé. On devrait dire narcasiste. Le gars qui est tombé amoureux de son reflet s'appelait Narcisse. Le C se prononce dur en latin. Bref, le mot signifie, en gros, égocentrique. Ils diront « Mon ex était un narcissiste », voulant dire qu'il était un sale égoïste. Il était égocentrique, il était contrôlant, il était égoïste. Et voilà le problème. Ce sont des choses qu'un narcissiste dirait à propos d'une personne plus évoluée. Donc, quelqu'un d'égocentrique vous traitera d'égocentrique si vous ne lui donnez pas ce qu'il veut. C'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 22 ans. J'avais une petite amie qui ne respectait pas du tout mes limites et je lui ai dit « Je n'aime pas ça. Tu dois arrêter ou alors on doit se séparer. » Et elle m'a dit que j'étais contrôlant, égoïste et abusif, mais en réalité, c'était elle. C'est un type de relation courant où quelqu'un qui est au niveau 5 ou 6 rencontre quelqu'un qui est au niveau 3 et il va penser « Eh bien, tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas comme ces personnes conformistes au milieu, donc tu dois être ici en haut avec moi. » Alors qu'en réalité, ils sont ici en bas, en dessous du conformisme. Ils n'ont pas encore dépassé ce stade. Et je vais vous montrer comment faire la différence entre les niveaux. Alors, voyons ce que cette charmante dame est en train de dire. Il dit « Les autres enfants ne sont pas ma responsabilité. Je n'ai pas besoin de les emmener. » Et moi je dis « Si tu veux emmener ton enfant aux activités prévues pour la journée, tu dois inclure le reste de ses frères et sœurs. » Le reste de ses frères et sœurs. Ce n'est pas juste que tu emmènes un enfant à la plage puis que tu ailles pêcher et fasses toutes ces autres activités pendant que ses frères et sœurs restent à la maison à s'ennuyer. Arrêtons-nous là. Cette jeune femme raffinée a 6 enfants avec 6 hommes différents. L'un des hommes vient s'occuper de son enfant. Je ne sais pas comment il sait lequel c'est. Tant mieux pour lui. Et ensuite, elle dit qu'il doit aussi s'occuper des enfants des 5 autres hommes. C'est le premier signe, car ce n'est pas quelque chose qui est accepté dans notre société. Ce n'est pas une règle que nous avons, que tu dois t'occuper de tous les enfants de ta baby mama, mais elle a dit qu'il devait le faire. Ce langage indique qu'elle pense qu'elle contrôle tout le monde et le monde entier. C'est une conscience de contrôle. Et la conscience de contrôle n'est pas une mauvaise chose si elle s'inscrit dans des niveaux supérieurs, mais elle, manifestement, n'y parvient pas. Si elle en était capable, elle pourrait adopter une perspective de seconde personne et se demander « Qu'est-ce que ce serait si j'étais le père et que je devais m'occuper de 5 enfants qui ne sont pas les miens ?» Elle n'est pas capable de faire cela. C'est pour ça qu'elle dit « doit ». Elle confond « je veux » avec « tu dois ». À ce niveau, c'est la même chose. Tu te souviens de Scumbag Steve? C'est normal que je fume chez toi parce que c'est comme ça, tout simplement. C'est simplement comme ça que les choses sont. C'est là où en est son esprit. Elle n'a pas encore atteint un niveau où elle peut comprendre que c'est ce que je veux, mais pas ce que tu veux. Elle ne comprend pas encore que le père n'a pas envie de dépenser ses ressources pour les enfants d'un autre homme. Le père dit alors que les autres frères et sœurs ne sont pas sa responsabilité, et elle répond que ce n'est pas juste pour les frères et sœurs. Notez qu'elle n'a aucune idée de ce qui n'est pas juste envers le papa du bébé. C'est le signe numéro 2. Continuons. Alors je lui ai dit « Si tu ne prends pas le reste de ses frères et sœurs, si tu ne prends pas ses 5 frères et sœurs, il n'ira pas. » Et devinez quoi? Maintenant, ils sont là dans l'arrière-cour en train de jouer parce qu'il a refusé d'emmener ses frères et sœurs avec lui. Et maintenant, mon fils est dans la pièce en train de pleurer parce qu'il pense que son père est le méchant. Vous avez tout compris? Elle a dit que les frères et sœurs sont ici parce que le papa a refusé et non à cause d'elle. Ensuite, elle a dit « Mon fils, pas notre fils, pense que son père est le méchant. » Il n'est pas obligé de penser ça. Tu peux lui dire ce que t'as fait. L'un ne va pas aller à la plage pendant que les autres restent ici à la maison à ne rien faire.
Ce n'est tout simplement pas juste. Dire que ce n'est pas juste, c'est comme si c'était un fait. C'est tout ou c'est absolument rien. C'est comme ça, tout simplement. Et dans ce cas, évidemment, c'était aucun. Donc maintenant, c'est moi qui me retrouve coincé ici avec 6 enfants. C'est quelque chose de mauvais qui m'arrive à moi, pas à toi. Il ne peut rien t'arriver de mal parce que tu n'as pas de besoin. Voilà comment on reconnaît le vrai narcissisme ou l'égocentrisme. Ce n'est pas juste quand on n'est pas d'accord. C'est ce que je veux. Un point, c'est tout. Donc, si jamais on t'accuse de ce mot à la mode stupide, voici ce que tu dois faire. Tu dis « Je vois ce que tu veux, c'est ça, ça et ça, non ». Et si elle dit oui, tu réponds « Eh bien, je ne veux tout simplement pas la même chose ». Et si elle dit que sa façon de voir est la bonne parce que c'est comme ça, alors ce n'est pas toi le méchant. Ça, c'est la perspective de la deuxième personne. Le premier niveau, c'est ce que je veux. Le deuxième niveau, c'est ce que je peux obtenir de toi et comment je l'obtiens. Le troisième niveau, c'est ce que je peux obtenir de mon environnement et de mon réseau et comment je peux l'obtenir. Et ce n'est qu'au niveau 4 que tu commences à te demander. Et toi, qu'est-ce que tu veux? C'est exactement ici, la perspective de la deuxième personne. Personnellement, je travaille sur le 6e niveau, mais j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de cliquer sur mon lien. J'ai beaucoup de choses en cours en ce moment. Tu peux obtenir des conseils de vie avec SelfMax, tu peux avoir mes schémas en version numérique ou en poster. Tu peux acheter mon livre, prendre une tasse ou un t-shirt, venir me parler personnellement sur Discord en rejoignant HM Elite. J'y passe au moins tous les quelques jours et il y a encore plus à venir. Un nouveau livre va bientôt sortir. À la prochaine. Vous voulez plus de maths? Rendez-vous sur etshowmath.com et abonnez-vous à la newsletter pour recevoir des infos exclusives et d'autres contenus.